Donc, vous voyez le titre de ma communication qui figure à l'écran. Alors, c'est vrai que en l'encodant dans le PowerPoint il y a 2, 3 jours, je me suis dit, oulala, ton titre, il est bien trop long, il n'est pas du tout sexy. Et donc, je suis vraiment désolée si ce titre bien trop long a rebuté certains participants et que nous ne sommes que 5 ce matin. J'espère que ce n'est pas entièrement lié à ça. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de rendre la présentation un peu plus sexy que le titre, je vous promets, sinon vous m'arrêtez et vous allez prendre un café. Donc en fait, je vous redonne un petit peu le contexte. Donc je suis nouvelle chargée de cours en sciences pharmaceutiques dans le domaine des pratiques pharmaceutiques officinales. Et donc ici, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas spécialement une recherche, mais c'est plutôt le bilan d'une première année de cours avec différents dispositifs qui ont été mis en place. Et donc ici, on va se centrer sur le dispositif qui concerne donc l'utilisation de vidéos filmées à la pharmacie didactique et qui sont projetées en cours. Donc je resitue un petit peu quand même la place des cours liés à ce dispositif dans le programme. Et donc en fait, au travers des cours dont on va parler, je vise à développer en particulier 2 compétences issues du référentiel de compétences interuniversitaires pour les étudiants en pharmacie. Donc, on va s'intéresser à l'aspect communication et l'aspect conseil en santé. Alors, c'est vrai qu'au départ, dans la réflexion, je ne suis pas la seule personne à la base de ce référentiel. On avait distingué vraiment l'aspect forme du conseil et l'aspect contenu. Donc, on se rend compte par la suite que c'est difficile de communiquer à l'officine sans donner des conseils et c'est difficile de donner des conseils sans communiquer. Donc, ce sont quand même 2 compétences qui sont intimement mêlées. Mais donc, on a choisi de les travailler séparément dans le cursus. Donc, en fait, je vous ai remis un petit peu ici la structure des études. Donc, il y a un code couleur qui est utilisé, qui est basé sur un feu de feu de circulation. Hein. Et donc, c'est un petit moyen mnémotechnique. Donc, en fait, on a mis dans le rouge les étudiants qui arrivent à l'entrée des études et dans le vert quand ils sont proches de la sortie, proches du diplôme. Et donc, en fait, vous voyez que les 2 premières années qui sont dans le rouge, c'est principalement des années qui visent au développement, à l'acquisition de connaissances scientifiques. D'une part, les sciences de base, chimie, physique, bio, et puis alors beaucoup de sciences biomédicales. Donc, en fait, les connaissances vraiment purement pharmaceutiques liées aux molécules et aux médicaments, elles ne sont pas abordées pendant les 2 premières années. Elles ne sont abordées qu'en 3e année de bachelier et en première année du master. En dernière année, quand ils sont dans le vert, je précise d'emblée que les étudiants sont quasi tout le temps en stage, une bonne partie de l'année. Et donc, vraiment, les connaissances pures, et les compétences liées à la pratique pharmaceutique sont condensées en 2 années. Alors, le premier cours pour lequel j'interviens, c'est le cours de communication. Donc là, c'est un cours qu'on donne au niveau Bac 3, donc orange, mais je précise d'emblée que c'est un cours sans prérequis. Et donc, avec le système paysage qu'on a en Belgique, des étudiants qui ont acquis 45 crédits en Bac 1, dans le rouge, peuvent déjà assister à ce cours-là. Et donc, en fait, on se retrouve avec des étudiants qui ont peut-être même pas réussi leur cours de biologie ou d'anatomie, hein, Adrienne, qui vont pouvoir suivre le cours de communication. Donc, ils n'ont vraiment, certains, mais aucune base pharmaceutique. Alors, l'autre cours pour lequel j'ai mis en place ce dispositif de vidéo, c'est le cours de pharmacothérapie et soins pharmaceutiques. Et en fait, pour ce cours-là, je précise d'emblée que j'ai la chance d'être assistée par 2 pharmaciennes qui travaillent à mi-temps dans une pharmacie ouverte au public et à mi-temps à Liège, dont notamment Aurore qui est avec nous ce matin. Et donc, en fait, pour ce cours, là, on intervient en Master 1 en parallèle de toutes les autres disciplines pharmaceutiques qui s'intéressent à la toxicologie du médicament, à la pharmacologie, etc. Et donc là, on va aborder le conseil aux patients, mais plutôt sous la forme de l'angle contenu.
Alors, par rapport à ce cours en bachelier, ce cours donc accessible sans prérequis, l'obstacle majeur qu'on avait, c'est comment gérer ces étudiants qui sont quand même nombreux. Hein. On a parfois jusqu'à 120 étudiants. C'est un cours qui ne dure qu'une journée. On a 10 heures de séminaire, on condense tout sur une journée de formation. Et donc, en fait, on a par le passé testé des cours plus classiques, comme par exemple ici, vous voyez un modèle classique, hein, la communication, c'est la transmission d'un message entre un émetteur et un récepteur, il y a du bruit, etc. Et en fait, ce mode de fonctionnement ne convenait pas du tout dans les évaluations pédagogiques, c'était pointé du doigt, ça ne convenait pas du tout à nos étudiants qui, en gros, voyaient ça comme un cours sans importance et ce cours posait problème. Donc, le challenge pour nous, c'était comment contextualiser le cours pour des étudiants qui, finalement, qui n'ont aucune idée de la pharmacie, à part leur expérience personnelle en tant que patient, ils n'ont quasi aucune base actuellement. Et comme c'est impossible de les emmener tous sur un lieu de stage dans une pharmacie en une journée, les visites n'étaient pas possibles. Donc, on a pensé à faire venir la pharmacie dans le cours. Alors, au master, là, la difficulté, c'était comment se différencier des autres disciplines. Parce que finalement, des éléments de conseil, ils en voient dans tous les autres cours. Par exemple, ils voient tous les effets indésirables au cours de toxicologie, ils voient les posologies et les modes d'action au cours de pharmacologie, etc. Et donc, comment faire pour introduire un cours qui ne soit pas une redite des autres cours? Et donc, on a pris le parti de faire un cours très axé sur la pratique professionnelle, avec notamment l'intervention dans le cours de mes assistantes, de nos assistantes pharmaciennes. Alors, on aurait bien voulu utiliser davantage des simulations, des petits groupes, etc. Mais en gros, dans l'horaire du master bloc 1, il n'y a quasi aucune plage disponible pour introduire des petits groupes. Donc, le temps était un problème. Et donc, on était bien contraint de fonctionner en amphi avec plus ou moins 85 étudiants. Donc, ce n'est pas évident pour aborder des questions plus pratiques, enfin, pour faire des jeux de rôle, etc. Donc, en gros, on a réfléchi, on s'est dit, bon, on dispose, certains le connaissent déjà, d'un super outil au sein du département, c'est une pharmacie didactique. Donc, c'est une pharmacie qui est équipée comme une vraie pharmacie d'officine. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de vrais patients, mais il y a de vrais médicaments, une vraie zone de préparation, un vrai comptoir, etc. Plus un système multimédia qui permet de faire des enregistrements au comptoir et de les retransmettre dans les amphis. Donc, en gros, on a essayé de réfléchir donc, à un dispositif qui permettrait donc de vraiment contextualiser l'enseignement pour mieux comprendre les enjeux, donner du sens aux étudiants, pour qu'ils aient une meilleure perception du sens de l'activité finalement. Hein. Je pense que c'est Vio qui a montré ça, que quand l'étudiant perçoit que l'activité a un intérêt, il va s'engager plus fortement dans le cours. Alors, on voulait aussi passer au-dessus du grand groupe pour quand même créer un climat de classe qui soit propice aux échanges et à la réflexion et permettre aussi que les étudiants discutent et tâtonnent un peu parfois sur la manière de prendre en charge les patients, etc. Donc, on a mis en place un dispositif qui se base sur la simulation finalement, qui est retransmis en classe. Alors, donc, je l'ai déjà un petit peu expliqué. Donc, ce sont des vidéos qui sont filmées à la pharmacie didactique. Alors, elles se passent entre deux acteurs. Un patient simulé qui est souvent un vrai pharmacien ou quelqu'un qui a fait une spécialisation en communication ou voire même en théâtre. Et un pharmacien, alors ça dépend un peu ce qu'on visait, mais c'est souvent Aurore et ma collègue Cindy qui font les pharmaciens. Mais ici, j'ai sélectionné dans les vidéos qu'on verra après d'autres séquences.
Alors, ces vidéos, elles sont projetées en classe et puis alors après, elles sont mises à disposition sur le cours en ligne. Alors, je précise d'emblée que ce sont des vidéos qui sont intégrées, bien sûr, au sein d'un cours qui comporte d'autres petites activités. Et donc, j'ai épinglé aujourd'hui une thématique qui parle à tout le monde, c'est la prise en charge de la fièvre chez l'enfant. Donc, il faut prendre en charge la fièvre, mais il faut surtout prendre en charge les parents anxieux, stressés. Voilà. Alors, pour le cours de bachelier, on a fait une vidéo sur la fièvre qui est une situation vraiment très caricaturale qui va aboutir à un conflit. Et le but, en fait, dans cet exercice, c'est après pour les étudiants d'essayer de décrypter ce qui n'a pas été. Donc, en fait, on va malmener le patient, vu que c'est un patient simulé, ce n'est pas très grave. On va malmener ce patient pour arriver à un conflit suite à différentes choses qu'on ne doit pas évidemment mettre dans une entrevue pharmaceutique, tels que voilà, des messages donc calmez-vous, je ne suis pas la pharmacienne habituelle, mais aujourd'hui c'est moi qui décide, etc. Et donc les étudiants visionnent la vidéo et puis après on a une petite activité de débriefing avec eux. Alors je vous ai sélectionné, j'ai pris la vidéo, je ne vais pas la montrer toute parce que le temps passe, mais je vais vous montrer un peu, je vais prendre au hasard une séquence et vous verrez un peu le style de vidéo. Si ça veut bien fonctionner. Oh là là, j'ai essayé hier, ça fonctionnait. Mon ordi rame un petit peu, excusez-moi. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner, je suis désolée. Et mon ordi a planté. Les aléas du direct, je suis vraiment désolée. Catherine, je ne sais pas bien ce que je dois... Il n'y a pas de problème, Geneviève. Tu refermes ton PowerPoint, partage ton écran sur la vidéo, ça devrait aller et on rouvrira le PowerPoint après. Attends, fermer le programme. J'ai peur de vous quitter, mais C'est fermer pas le grave, tout va programme. bien alors. Il n'y a pas de problème. Oui. Ok, alors je vais essayer par un autre chemin de vous montrer la vidéo alors. Ok, alors... Tu dois d'abord l'ouvrir sur ton ordinateur et tu partages l'écran, tu vas chercher cette page-là. Attends, parce que là, je vais avoir un problème de son. Excusez-moi, 2 secondes. Je vais l'ouvrir avec VLC. Alors là, vous avez le son, mais pas l'image, à mon avis. Donc, je vais repartager avec vous. Voilà. On croise les doigts, sinon... Je suis désolée de venir à la fermeture, mais je rentre du boulot, j'ai un souci avec mon bébé, donc je m'inquiète, mais a priori, je sais pas trop ce qui se passe. Que se passe-t-il? Écoutez, je suis super stressée parce que je viens de le reprendre à la crèche, la gardienne m'a dit qu'il faudrait le surveiller parce qu'il était un peu limite au niveau de la température. C'est-à-dire? Écoutez, à 16h, il avait 37,8, enfin c'est ce qu'elle m'a dit. C'est pas très très grave, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Il a quel âge? Écoutez, mon petit loulou il est né au mois d'août, donc dans 2 jours il aura 5 mois. Et avec le temps qu'il fait, ça m'étonnerait pas qu'il ait chopé un microbe. Mais voilà, il n'avait pas encore été malade, mais avec l'hiver qui arrive, à mon avis, il va devoir prendre ses premiers antibiotiques. D'accord. Et vous avez repris sa température? Non, pas encore justement. Comme on savait que ça allait être la fermeture, qu'on savait pas trop où était la pharmacie de garde, on est venu directement ici, donc j'ai pas eu le temps. Donc voilà,
je vais aller droit au but. Je voulais voir si vous pouviez m'avancer de l'augmentin en sirop, parce que ma belle-sœur qui a 3 enfants m'a dit que ça fonctionnait bien, peu importe le microbe. Et bon, comme le pédiatre est en congé... Écoutez, non, on va pas lui donner des antibiotiques alors qu'on ne sait déjà même pas s'il est malade ou non. D'ailleurs, les parents ont toujours tendance à croire qu'il faut donner des antibiotiques au moindre petit rhume, mais c'est totalement faux. Donc, Écoutez, moi je suis du genre à trouver une solution à chaque problème. Donc s'il a besoin d'un antibiotique, il en prendra un. Moi je vais pas commencer à chipoter avec de l'homéopathie, des huiles essentielles, des remèdes de grand-mère. Non, ça ne va pas. écoutez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est le médecin qui décidera s'il lui faut des antibiotiques ou non. Les enfants de ma sœur, dès qu'ils toussent, ils vont chez le docteur truc bidule, il leur donne un antibiotique. Et alors moi je comprends pas pourquoi mon bébé, on le laisserait souffrir, on le laisserait avoir de la fièvre. Donc, voilà, je vais pas... Oh là là, attendez, c'est arrêter le partage. Oui, voilà. Donc, je ne vais pas continuer toute l'entrevue, mais vous voyez que ça, c'est sur le point de déraper. Alors, je vais reprendre mon PowerPoint. Et je vais le repartager avec vous. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait en bachelier. Alors, après, en master, là, on a fonctionné un peu différemment. Plutôt que de montrer un scénario très caricatural comme en bachelier, on peut se permettre de coller un peu plus à la réalité. Et donc là, on a fait toute une série de vidéos, donc celle sur la fièvre, mais également d'autres sur la contraception d'urgence, la dermatite atopique, etc. Où chaque fois, là, on va plutôt servir de modèle pour les étudiants en leur montrant un peu la démarche qu'un pharmacien réalise, notamment lorsque c'est une demande en automédication, il y a la méthodologie KIDAM, donc ces différentes étapes, demander pour qui est destinée la demande, depuis quand dure la plainte, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place et des médicaments qui ont été pris, etc. Et donc, ça permet d'être l'amorce, donc ce petit scénario-là, à une discussion avec les étudiants, à une analyse plus fouillée du cas, en fait, donc de décontextualiser un peu par rapport à la petite vignette. Donc, je vais vous passer, je suis désolée, mais vu le temps qui passe, je ne vais pas vous montrer l'extrait. Et donc, j'en viens à l'analyse du dispositif. Donc, en fait, finalement, en bachelier, on n'a pas eu l'occasion de collecter beaucoup de traces. On a fait un feedback à chaud en demandant aux étudiants de donner un message clé avec lequel ils vont repartir donc, au terme de la séance. Donc là, on était quand même assez satisfaits. On a également les résultats des valences, mais le taux de réponse était faible. Donc, honnêtement, on ne sait pas en tirer à ce stade beaucoup d'informations. Donc, on a fait une analyse plus fouillée en master via un questionnaire Google Form, vu qu'Evalence n'a pas encore été lancé ce quadri. Alors, je dois quand même vous préciser pour que vous compreniez les questions qu'on a posées, qu'on n'a malheureusement pas pu transposer tous les cas sous forme de vidéo, faute de temps et coronavirus aidant. On en a fait certains, mais il reste un certain nombre, plus grand nombre de cas où là, on a juste expliqué le cas aux étudiants, d'accord? Mais donc, il n'y a pas eu de jeu de rôle. Le but était d'enrichir petit à petit la banque de vidéos. Alors, par rapport à la première question qu'on leur a posée, par rapport à la motivation, les cas patients, donc vidéo ou pas vidéo, semblent quand même les motiver pour étudier la matière associée. Alors, j'ai également comme indice le taux de réussite à l'examen, qui est un examen oral, donc a priori moins de tricherie que si ça avait été un QCM en ligne. Donc là, il y a quand même 85% de réussite, ce qui me laisse supposer que les étudiants se sont quand même engagés dans le cours. Alors, par rapport au climat de classe, donc là,
en gros, on leur demandait dans quelle mesure les vidéos contribuent-elles à mettre une bonne ambiance et à susciter les échanges. Je m'attendais à quelque chose de nettement plus positif. La valeur médiane est à 7. Voilà. Par contre, les questions posées par le patient simulé, là, ça les aide quand même à réfléchir un peu sur la manière dont ils réagiraient dans la vraie vie. Alors, par rapport à la représentation du rôle, la compréhension des attentes, donc qu'est-ce qu'ils devront faire par rapport à leur futur métier, là, on voit que c'est assez positif, mais quand j'ai posé la même question pour les cas, et puis plus loin dans le questionnaire pour les vidéos, c'est à nouveau un petit peu moins positif pour les vidéos. Ça reste très positif, mais ça m'a quand même interpellée. Alors, il y a eu également des commentaires libres. Donc, je pense qu'on est dans le bon avec ces cas concrets. Ils disent que ça a une utilité pour leur futur, qu'ils savent comment ils vont devoir agir par rapport aux patients, que ça les met en confiance, qu'ils savent comment ils doivent aborder le patient, un peu le mode d'emploi du patient. Mais j'ai quand même eu un commentaire interpellant qui disait il y a peut-être trop de bonnes idées dans votre cours, en fait. On n'est pas du tout habitué à avoir des cours aussi pédagogique, entre guillemets, avec la faute d'orthographe comprise. Et donc, ça m'a quand même un peu interpellée. Je n'ai pas encore eu le temps d'en débriefer avec Aurore. Mais donc, je vais conclure en vous faisant part un peu de mes réflexions. Je pense que les vidéos, c'est vraiment chouette comme une amorce pour inviter au questionnement dans la classe, mais on perd un peu la richesse qu'on aurait en petit groupe, d'avoir le patient en vrai. Et donc, dans les perspectives, je voudrais qu'il y ait un peu plus d'humain, d'aller un peu au-delà de la vidéo. Donc, soit de faire aller, tant bien que mal, je ne sais pas comment, les étudiants à la pharmacie didactique pour qu'ils aient un jeu de rôle avec le patient, ou également, on avait commencé à le faire avec Aurore, mais à intégrer davantage la présence des pharmaciens qui vont pouvoir venir témoigner de comment ça se passe à l'officine dans l'amphi. Alors, on voudrait également mesurer peut-être l'an prochain l'impact qu'aura eu ce cours qui est organisé sous forme de cas sur les compétences des étudiants qu'on mesure via l'ECOS. Je pense que la plupart d'entre vous savent de quoi il retourne, donc c'est un speed dating avec des jeux de rôle. Donc ça, c'est un peu dans les perspectives. Mais au niveau des limites, l'investissement, il était quand même assez important et donc le coût efficacité est quand même difficile à estimer parce que finalement, il semble aussi intéressé par les cas qui sont rapportés que par les vidéos. Donc, j'ai commencé par les limites, je vais terminer par le verre plat. Donc, le recours à la vidéo, c'est quand même intéressant pour faire profiter finalement un vaste public d'un endroit dans lequel on ne saurait pas amener tout l'amphi, la centaine d'étudiants au sein d'une pharmacie. Donc, le fait de faire venir ainsi la pharmacie dans la classe, ça permet à plusieurs étudiants d'avoir un peu une idée de ce qui se passe dans la pharmacie quand ils sont, pour les étudiants qui sont encore dans le rouge, là, vous vous souvenez du graphique, pour les étudiants qui n'ont aucune idée de ce qu'est un pharmacien, ça peut être utile. Ça a un aspect ludique en présentiel parce que quand on projette une vidéo, ça fait un arrêt, c'est plus le prof qui parle, on passe à autre chose, c'est un peu brise-glace aussi. Et alors, vu que cette année, on a dû faire beaucoup de choses en vidéo, c'était intéressant d'avoir des supports à mettre sur le cours en ligne pour un peu agrémenter. Alors, maintenant, j'ai quand même isolé de ce dispositif le recours aux patients simulés. Pour moi, j'avais mis les deux dans le même pack, mais en fait, il y a des choses qui sont imputables à la vidéo et d'autres qui viennent du patient simulé. Et donc, c'est vrai que ça donne du sens au cours, ça permet de travailler aussi bien la forme que le contenu au niveau du conseil, ça permet de présenter des modèles à suivre, tout comme des contre-exemples. Mais donc, j'en suis arrivée à la conclusion, est-ce que ça ne serait pas utile, plutôt que de passer son temps à faire des vidéos à la pharmacie didactique, de faire directement le jeu de rôle au sein de la classe. Voilà, donc
J'en termine là. Peut-être qu'il y aura une petite discussion. Et je voudrais quand même remercier mes actrices préférées, mes pharmaciennes préférées, Aurore et Cindy. Mes autres collègues qui ont participé, qui ont une expérience plus de théâtre. Les co-titulaires du cours de communication qui ont accepté qu'on utilise ce dispositif dans le cours. Et enfin, Catherine Delfos, qui est ici présente, qui m'a donné un gros coup de pied au derrière pour que je présente quelque chose à ce congrès. Merci Catherine.